Alors, bienvenue à nouveau dans Cogito. Dans cette capsule-ci, je vais vous montrer comment on peut gérer des tâches avec Cogito. Alors, dans une autre capsule, on a vu comment configurer Cogito en mode autonome, mais ici, on va voir comment on peut rajouter des tâches dans les périodes et les gérer. Alors, si on prend une journée de la semaine, par exemple, on va voir toutes nos périodes ici qui sont affichées en couleur. Je peux choisir n'importe quelle période et simplement la toucher du doigt pour y ajouter une tâche. Dans ce cas-ci, un devoir, la matière est choisie automatiquement, j'ai juste à faire OK et la tâche est rajoutée. Peut-être que j'ai besoin d'ajouter un peu plus de détails que ça, mais je pourrais le faire en choisissant un autre titre pour une tâche ou simplement en touchant la tâche du doigt et en rentrant quelques notes. Page 12 du cahier, par exemple. Je touche à côté et ça s'en va. Et à ce moment-là, je peux toujours voir les notes en touchant d'un coup la tâche pour voir exactement ce que j'ai à faire. Je peux rajouter des tâches comme ça tant que je veux. Peut-être que j'ai une présentation à donner sur un problème de mathématiques. Et je pourrais dire ici expliquer un problème. OK. On essaie de ne pas mettre des titres trop longs de toute façon. Je ne pense pas que vous allez avoir tendance à faire ça. Mais on peut voir comme ça que les titres vont quand même s'afficher assez facilement. Alors, je fais ça comme ça. Je peux rentrer des devoirs, des travaux, des examens. Si j'ai un examen d'anglais, par exemple, je peux dire c'est un examen. Remarquez comme la tâche est automatiquement affichée comme étant importante. Alors, je vais regarder. C'est important, ça devient plus rouge que les autres tâches. Plus rouge, ça veut également dire que lorsque je regarde la semaine à venir, je vais voir la tâche en rouge, plutôt que de la voir soit en blanc ou en noir selon la présentation. Alors, par exemple, ici, je peux voir que au mois de juillet, on a une tache rouge là, qui apparaît le 2. Très facile d'ajouter des tâches comme ça. Et donc, j'étais ici. On peut voir nos tâches assez facilement. C'est assez clair de les voir comme ça. Maintenant, si on a fini un certain travail, comme on remarque par exemple ici que j'ai 4 tâches en retard. Bien sûr, je les ai rentrées le 2 juillet. C'est passé depuis longtemps. Lorsque j'accomplis une tâche, disons que j'ai bien fait ma présentation, je peux toucher la tâche, éditer la tâche et aller changer son état. Ici. C'est une façon de le faire. Mais il y a une façon plus rapide. Je peux tout simplement toucher la tâche 2 fois rapidement. Et elle va s'accomplir de cette façon-là. Au fur et à mesure que j'accomplis les tâches, elles disparaissent de mes tâches à venir. Si je veux, je peux aller à l'onglet Tâches, ici en bas, et voir les tâches qui sont en retard, les tâches qui sont dues aujourd'hui et les tâches à venir. Pour les jours et les semaines qui viennent, elles sont regroupées de façon logique. Alors voilà pour ça. Je peux voir également les tâches archivées. Alors, par exemple, si l'examen qui avait lieu ici, je sais qu'il a été annulé, ou que la tâche n'est plus valide, ou c'était une erreur, je peux rentrer ici. L'examen est annulé. Ça n'existe plus. Je fais OK. Et la tâche maintenant n'apparaît que sous l'onglet Archiver. Voilà pour ça. Alors, je peux revenir à mon jour qui est là et la tâche est maintenant disparue. Alors, c'est des façons simples de gérer les tâches. Maintenant, il y a d'autres types de tâches qu'on peut rentrer. Si je me rends aujourd'hui et je regarde la tâche qui est ici, mais je vais en rajouter une nouvelle. Et je vais dire, disons que tous les mardis ou tous les jours comme celui-ci, j'ai une période de lecture en classe. Alors, je vais aller choisir lecture comme ça. Et c'est ça, c'est tous les jours 10. Alors, je choisis en bas dans récurrence, tous les jours 10. Et à ce moment-là, je sais qu'à tous les jours 10, cette tâche-là va apparaître. Alors, on le voit ici le 29, mais on va le voir chacun des jours 10 de mon calendrier jusqu'à la fin de l'année. Vous avez remarqué également que lorsque je rentre une tâche récurrente, il y a un petit pointillé qui apparaît autour. C'est un pointillé blanc. Vous allez peut-être voir des tâches également éventuellement qui ont un petit pointillé gris autour. Mais ces tâches-là, ce sont des tâches qui sont partagées par mon enseignant. Parce que dans mon école, j'ai le service Cogito qui permet aux enseignants d'envoyer des tâches à leurs élèves. Et comme ça, s'il y a des examens ou des devoirs précis que l'enseignant veut être sûr que vous ne manquiez pas, ils peuvent les ajouter à l'agenda de tous leurs élèves. Et voilà, c'est comme ça qu'on gère les tâches dans Cogito.
Il n'y a rien de plus sorcier que ça. Alors, merci d'avoir écouté.